Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo tutoriel concernant Photoshop présentée par Wide Design. Alors dans cette vidéo, on va voir les bases, vraiment les bases de Photoshop CS6. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille vivement d'aller voir ma première vidéo concernant le téléchargement de la version CS6 de tous les logiciels Adobe, tels que After Effects, Photoshop, Illustrator, Dreamweaver et tous les autres de la Creative Suite. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment bien démarrer sur Photoshop avec les outils de base. Euh, et puis dans d'autres vidéos, je vous montrerai comment approfondir un petit peu chaque outil et voir leur utilisation un petit peu plus précisément. Donc tout d'abord, vous ouvrez votre Photoshop, voilà, et vous avez ceci, donc une fenêtre toute noire qui apparaît. Si vous avez déjà Bridge qui est activé, vous pouvez tout à fait le lancer ici. Si ce n'est pas encore fait et que vous savez, oula, que vous ne savez pas du tout ce que c'est, je ferai une vidéo où je vous expliquerai très clairement à quoi il sert et ce que c'est, à quoi ça sert. Ben, maintenant, ne faites pas attention à ça, ne vous en préoccupez pas si vous ne savez pas ni comment le lancer, ni à quoi ça sert, je le ferai dans une autre vidéo. Donc, vous allez aller dans Fichier et créer un nouveau document. Vous avez la fenêtre ici qui s'ouvre, vous pouvez mettre directement un nom ou le mettre par la suite. Ici, je vais mettre test tuto base, voilà. Ici, vous avez paramètres prédéfinis, donc ça, c'est les tailles et les paramètres prédéfinis de différents fichiers que vous pouvez ouvrir. Donc par exemple, moi j'ai un preset que j'ai fait moi-même qui est pour les backgrounds YouTube, donc qui est déjà à la bonne taille. Pareil pour Wallpaper, donc c'est les fonds d'écran. Moi comme j'ai un écran de 1280 sur 800, voilà, c'est la bonne taille. La timeline Facebook, la fameuse, donc le petit rectangle au-dessus de voilà, votre profil, votre image de profil sur Facebook. Et voilà, bref. Puis vous avez tous les autres, et par exemple si vous voulez dans papier format international, ben vous avez toutes les tailles style A4, A6, A5, etc. Si vous allez dans le format papier, format US, ben c'est lettres, grand format, tout ça, donc ça c'est déjà des trucs un peu plus précis. Photo pareil, pour les savoir les tailles, tout ça, donc c'est assez complet. Puis dans les web, vous avez les tailles pré-réglées d'écran tout ça, donc vous avez 800 sur 600, 1400, etc., etc. Les bannières, enfin bref, vous voyez, donc nous ici on va faire un simple fond d'écran, donc voilà, moi je choisis Wallpaper, donc pour moi c'est du 1280 sur 800, et la résolution c'est à 72, alors peut-être que vous savez pas du tout ce que c'est la résolution de l'écran. Bien écoutez, sans rentrer trop dans les détails, une résolution d'écran normale, donc on ne parle pas d'écran Retina ni d'écran des années 80, une résolution d'écran normale c'est 72 pixels par pouce. Donc ça veut dire que votre écran sera composé de 72 pixels par pouce, donc la pouce c'est l'unité de mesure de l'ordinateur. Bon ça c'est pas très important, mais si jamais vous voulez imprimer le document que vous allez faire, vous devez mettre du 300. Alors pourquoi 300? Parce que 300 ce sera une qualité beaucoup plus précise, beaucoup plus nette, et ce sera utilisé surtout pour les impressions telles qu'on dans des magazines de photos ou des autres magazines que vous voulez imprimer, que ce soit des affiches, des flyers, quoi que ce soit. Par contre, si vous voulez utiliser votre création dans un journal en papier brut comme on peut trouver dans le métro ou que ce soit, ben là vous resterez sur du 72 parce qu'on n'a pas besoin d'une résolution très importante vu que c'est des images, souvent les gens ne font pas très attention. Donc voilà, bref. Mode, alors les modes de couleurs. Rapidement aussi, le bitmap c'est pour des couleurs très approximatives, souvent utiliser deux ou trois couleurs maximum, pas beaucoup d'effets, donc voilà, donc c'est rarement utilisé. Le niveau de gris, comme comme on l'entend dans son nom, ben, ça sera en niveau de gris. Le RGB, c'est les couleurs comme on voit sur tous les écrans de nos jours, en tout cas la plupart. Donc c'est vraiment la couleur rouge, jaune, bleu. Et la couleur CMJN, c'est cyan, magenta, jaune, noir. Et ça, c'est ce qu'on devrait utiliser pour l'impression. Là, il y a 3 couches de couleurs, ici il y en a 4, donc c'est utilisé pour l'impression. Donc si par exemple vous voulez faire, comme je disais plus tôt, dans un magazine, une photo, vous mettez la résolution à 300 et vous mettez bien votre couleur en CMJN. Niveau rendu, ce sera beaucoup mieux et voilà, les couleurs seront beaucoup plus agréables à regarder. Le reste, vous en foutez et vous faites OK. Et vous avez ceci qui s'ouvre, donc c'est bien la zone que vous avez définie. Et voilà. Alors, on va commencer très simplement. Ici, vous avez donc la barre d'outils sur Photoshop. Ça, c'est l'outil sélection, donc c'est l'outil pour sélectionner, voilà, pour déplacer des choses.
Ça c'est pour l'outil pour faire des sélections, donc par exemple vous voulez faire un carré, ou un rectangle, ben voilà, vous faites ça très simplement. Alors si vous laissez appuyer, vous avez l'espace en ellipse, le rectangle d'une seule rangée, donc c'est plus pour faire des séparations, des choses comme ça. Pareil dans l'autre sens, mais bon voilà. Ici vous avez l'outil lasso. L'outil lasso c'est pour faire des autres sélections, mais de style comme vous voulez. Mais l'outil lasso polygonal, donc celui-ci, ce sera pour faire des formes assez... c'est pour faire des sélections pointues, comme vous pouvez voir ici. Par contre, vous avez l'outil lasso libre qui ressemble plus à un lasso, et là vous pouvez vraiment tracer comme vous voulez. Moi personnellement je suis au trackpad donc c'est pas très précis, mais pour ceux qui ont une souris, il y a moyen de pouvoir se débrouiller. Donc voilà. L'outil lasso magnétique, c'est pour c'est pour agrandir votre lasso, donc ça c'est pas très important du tout. Alors ici vous avez l'outil baguette magique. Ça c'est pour récupérer une sélection. Récupérer une sélection sur une image que vous avez mis au préalable. Donc par exemple ici j'importe juste ça. Voilà. Et si je prends mon outil baguette magique et que je sélectionne le jaune, ben vous voyez qu'il sélectionne juste le jaune. Si je sélectionne le bleu, juste le bleu. Là, il sélectionne un peu plus parce que vous avez mis... Enfin oui. Bon, je vais expliquer dans les détails. Ici, l'outil baguette magique, vous avez la tolérance au-dessus. Si vous mettez une tolérance de 1, eh bien, elle va sélectionner souvent qu'un pixel, ou quelques pixels. Ça, c'est parce qu'il ne prend en compte les pixels jusqu'à ce qu'ils changent de couleur. Ici, vous pouvez voir qu'ils sont quasi tous de la même couleur, et puis ça change un petit peu. C'est parce qu'il fait une tolérance de 1 pixel. Si maintenant vous mettez une tolérance de 10 pixels, ben, vous voyez que la sélection est déjà un peu plus grande parce que voilà, il va accepter la couleur de différents pixels. Moi d'habitude je la mets à 50, et là d'habitude, ben, quand il n'y a pas trop de couleurs différentes, ça fait une très bonne sélection. Vous pouvez voir ici que j'ai quasi tout. Oups. Tout est sélectionné, et puis de nouveau, voilà, vous pouvez continuer à faire. Alors peut-être que vous allez vous demander comment j'ai fait pour ajouter des parties sélectionnées. Donc vous cliquez une fois, vous avez une partie, et en appuyant sur la touche majuscule de votre clavier, il y a un petit plus qui apparaît en dessous de la baguette magique. Et ça vous dit que vous pouvez continuer à sélectionner d'autres zones. Donc voilà. Hop. Donc ça c'est pour faire vite fait. Et puis évidemment après vous pouvez soit... évidemment j'ai rien, il n'y a rien en dessous. Mais vous pouvez supprimer, changer et tout ça. Enfin bref. Donc ça c'est l'outil baguette magique. Donc c'est une espèce de sélection rapide automatique créée par le programme. Alors l'outil recadrage, comme son nom l'entend, c'est pour recadrer des parties de l'écran. Donc par exemple si vous voulez mettre ça à la taille de la photo que j'ai importée, ben, vous prenez le petit truc, vous faites à gauche, à droite et vous faites Enter, et là ça va recadrer automatiquement à la bonne taille. Bon ça c'est pas important. L'outil pipette c'est pour choisir une couleur. Donc, par exemple ici je choisis du jaune, là, du bleu, enfin voilà, vous voyez un petit peu le principe. L'outil, j'utilise pas souvent cet outil là, c'est correcteur localisé. Ça c'est pour quand vous faites des montages et des choses comme ça, je pense c'est pour récupérer une partie de la zone. Je suis pas sûr de ce que j'avance parce que j'utilise très rarement cet outil là, et pour le fait c'est que j'en ai rarement besoin, donc vous pouvez le laisser de côté pour le moment. L'outil pinceau, c'est pour pouvoir entre guillemets dessiner sur votre calque. En faisant un clic droit, vous avez cette fenêtre-ci qui apparaît, et tout ça, bon moi c'est un pack un pack de pinceaux que j'ai téléchargé. Maintenant, si vous en avez besoin, je peux très bien vous le mettre dans la description et vous faire un petit tutoriel sur comment l'installer, mais je pense qu'au début vous aurez juste ces 5 lignes ici avec des choix différents. Donc, par exemple ici vous choisissez celui-ci, voilà. L'épaisseur, c'est la taille qu'il aura. Si je mets tout petit, on voit que mon cercle ici est tout petit. Si je le mets au contraire assez grand, ben, vous voyez que c'est beaucoup plus grand. La dureté, qu'est-ce que c'est? La dureté, c'est la dureté des contours. C'est-à-dire, si je mets vous allez voir que je vais vous montrer, donc si je mets une dureté de 0, vous pouvez voir que c'est c'est justement pas dense du tout. C'est il y a un espèce de flou autour. Par contre, si je la mets à 50, il va y avoir un mi-flou, si on peut appeler ça comme ça, et si je le mets à 100, là c'est complètement net sur les bords, quoi. Enfin, quasi. Voilà. Alors, ça c'est pour l'outil pinceau. L'outil tampon, c'est si vous voulez faire de retouches sur un visage, par exemple. Je peux vous montrer ici, même si c'est pas un visage, mais vous allez comprendre le principe. En laissant appuyer la touche Alt de votre clavier, il y a une espèce de petite cible qui apparaît. Vous cliquez sur une partie,
voilà. Et puis, quand vous recliquez votre part, il y a une petite croix qui apparaît. Et a priori, évidemment, c'est parce que j'ai rien sélectionné. Donc, voilà, je le jaune. Et ici, en fait, ça, je ne sais pas si vous voyez une petite croix qui est, qui est ici, qui va se balader ici quelque part. Et en fait, ça repeint la sélection que j'ai choisie. Donc par exemple, donc je reprends en appuyant sur Alt la couleur ici, et ben, vous voyez que ça repeint exactement. Ici, il y a regardez, ici, il y a un petite zone d'assombrissement, et ben je l'ai repeinte. Donc c'est un espèce d'effet duplication directe avec un espèce de pinceau, quoi. Donc voilà. Ça c'est pour l'outil tampon qui est assez pratique quand vous retouchez sur un visage par exemple. Ça c'est l'outil forme historique, donc c'est pour recréer un truc que vous auriez, une forme que vous aurez fait auparavant. L'outil gomme, très connu, bah, c'est pour gommer des parties de votre comment on dit, bah, voilà, votre image. L'outil peau, bah, c'est pour remplir une sélection. Donc, par exemple, si je prends un nouveau calque, bah, voilà, pour remplir c'est très facile. Si maintenant vous voulez juste faire le côté gauche, bah, vous créez une sélection du côté gauche et vous remplissez. Enfin voilà, je fais un truc très très basique, très facile, juste pour que vous compreniez. Il y a l'outil dégradé, ben, comme son nom l'indique, c'est pour faire des dégradés. Donc vous choisissez un dégradé en cliquant ici. Vous avez la fenêtre des dégradés qui s'ouvre. Voilà, vous chipotez un petit peu. Puis de nouveau ici vous avez soit le dégradé, vous avez 5 options, soit le dégradé qui est radial si je dis pas de bêtises, linéaire, pardon, linéaire, radial, et puis incliné, réfléchi, et losange. Donc par exemple le radial, ben, voilà, c'est très simple, c'est de gauche à droite ou droite à gauche, ça dépend comme vous voulez. Le radial, c'est pour partir du centre. Ça c'est l'incliné, c'est pour faire une espèce de 360. C'est quoi celui-là? Le réfléchi, pardon, c'est pour faire un effet réfléchi. Enfin bref, vous voyez bien le principe de l'outil. Alors, ensuite on a l'outil goutte. L'outil goutte ou aussi l'outil netteté au doigt, bah, c'est pour faire des changements assez minimes, des retouches, on va dire, qui se font pas nécessairement en grand. Donc, par exemple, si je clique ici, on va prendre une épaisseur toute petite, on prend un pinceau tout petit, ici et calque, et alors là, en fait, ça va me permettre de déplacer ma sélection, enfin mon truc sans trop prendre, et à l'inverse aussi, si je sélectionne ici, ben, je peux le déplacer, enfin, ouais, vous voyez un petit peu, mais c'est très pratique de nouveau sur des retouches d'arbres ou j'en sais rien, des paysages ou des visages, et que c'est vraiment des petites parties toutes minimes à déplacer, quoi. L'outil goutte d'eau, c'est pour faire un léger flou sur les contours. Si maintenant je zoome, vous voyez que c'est un petit peu flou. Et l'outil netteté, ben, comme son nom l'indique, c'est pour rendre tout ça un petit peu plus net. Même là c'est trop net, on voit même qu'on arrive aux couleurs directes, enfin bref. L'outil, ça non plus j'utiliserai rarement, c'est aussi l'outil densité plus, ben, c'est pour augmenter les tons foncés sur votre image. Ici vous pouvez voir que ça augmente, même si ça augmente doucement, ça augmente. Pareil pour l'outil densité moins, ben, c'est pour éclaircir vos sélections plus claires. Outil éponge, c'est pour adoucir le tout, enfin vous voyez un petit peu le principe. L'outil plume, ça c'est assez intéressant, c'est un petit peu comme l'outil lasso, sauf que l'outil plume, vous pouvez créer des tracés et des formes. Donc ça c'est super intéressant, c'est si vous voulez créer directement un espèce de truc à la rien à voir comme ça, et ben vous voyez que ça se crée directement. Bon là je sais pas pourquoi il met tout un contour à la rien à voir, donc je vais enlever le contour, hop, et voilà, vous voyez votre forme que vous avez créée, qui apparaît ici en plus dans la fenêtre des calques, donc ça c'est hyper pratique. Et c'est pareil si vous voulez faire un tracé, donc ça revient comme l'outil lasso, vous voyez, pour faire une sélection, vous avez votre forme, votre tracé qui est fait. Ensuite, ben, il y a tous ces dérivés, plume libre, ben, voilà, comme son nom l'entend. Ça c'est pour ajouter un point d'ancrage. Pour vite expliquer ça, ben, par exemple vous faites ici une sélection, mais voilà, vous vous rendez compte que vous voulez l'agrandir, vous faites outil point d'ancrage, et vous cliquez sur la partie, enfin sur l'endroit, sur une partie déjà du tracé, et vous pouvez l'agrandir en chipotant un petit peu. Voilà. Ça c'est pour faire vite fait. Pareil pour outil point d'engagement et outil conversion de points.
Si je dis pas de bêtises, vous devez créer une forme, sélectionner, et vous pouvez directement chipoter sur les points d'ancrage que vous aviez mis auparavant. Ici j'ai un petit peu du mal, mais... Ou alors je dis ça c'est juste pour les déplacements, c'est peut-être juste pour mettre des courbes et tout ça dans vos points déjà ancrés, ça c'est possible. Donc c'est sur, voilà, je pense que c'est l'outil qui permet de faire déjà des courbes dans vos points déjà ancrés. Whatever. Alors, next, l'outil texte, bon ben très basique, vous créez un texte, puis vous mettez le texte que vous voulez. Ici c'est la taille directement que vous voulez mettre. Ça c'est tout des petits détails qui ne servent à pas grand chose pour l'instant, si vous débutez. Ici c'est la couleur, bon, vous chipotez ce que vous voulez. Là c'est pour mettre des inclinaisons, des styles, par exemple si vous mettez arc, ben, vous voyez que ça fait un effet un petit peu en mode, voilà, vous voyez le genre quoi. Si je mets drapeau, ben, ça fait, enfin voilà, c'est des trucs un peu de déformation. Et si vous cliquez ici sur la fenêtre, vous avez ça qui apparaît normalement. Et là c'est on va dire c'est une barre des menus des polices, mais plus intéressante et plus approfondie avec la métrique que vous voulez mettre, l'espacement entre chaque ligne, l'espacement entre les lettres, la taille, parce que vous pouvez aussi régler directement la taille 100% étant la taille d'origine, l'espacement aussi, tout ça, la couleur, et puis les outils style pour souligner, pour faire des petites capitales, pour faire des grandes capitales, enfin même si les gens capitales en italique et tout ça. Alors, next, nous avons l'outil sélection. Et donc ça c'est l'outil sélection direct, donc c'est pour, comme son nom l'indique, pour directement sélectionner un objet. C'est beaucoup plus facile en fait quand vous avez beaucoup de composants. Et puis l'outil forme, avec l'outil enfin vous pouvez choisir, en laissant appuyer, vous avez l'outil rectangle arrondi, ellipse, polygone, trait et forme personnalisée. Et à chaque fois, ben, par exemple, si vous prenez ici, vous dessinez votre forme, vous avez toutes les options qui apparaissent. Compte, ben, c'est le contour, évidemment. À côté, ben, c'est sa taille. Le fond, ben, c'est le fond de votre truc. Ça veut dire qu'il n'y a aucune couleur. Ça veut dire que ça peut être un fond plein. Ça peut être un fond dégradé. Et ça va être des motifs. Pareil pour les contours. De nouveau, ici, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez soit choisir que ce soit une forme, comme je viens de faire, soit un tracé, donc que ce soit directement une zone, bon ici j'ai, voilà, genre une zone directement un tracé, c'est comme la plume, mais sauf que c'est des formes déjà prédéfinies, et pareil pour tous les autres, et vous avez aussi l'outil pixel, donc ce sera directement converti en pixel, ce qui vous permet de chipoter directement dedans. Donc par exemple, si je fais ça, vous voyez que je peux gommer directement, tandis que si je prends l'autre, il me dit ce calque doit être pixelisé avant de continuer, parce que là il n'est pas pixelisé, je peux encore le modifier, sans que, je peux modifier sa taille, tout ça, sans que ça change trop au niveau pixelisation. Tandis que si j'agrandis l'autre, on va dire très très fort, ben vous allez voir que ça va devenir très pixelisé sous les contours, ça va devenir très moche. Donc voilà l'avantage de travailler directement en pixels, ou justement ne pas travailler directement en pixels, de garder l'outil si je dis pas de conneries, c'est en objet dynamique, non. Bah, en fait c'est juste en forme. Voilà, c'est en forme. Bref, suivant, l'outil main, ben voilà, c'est pour déplacer un truc. C'est pour se déplacer sur le. Pardon. C'est pour se déplacer sur notre zone de travail. Plus facilement si vous êtes zoomé très près, etc. L'outil zoom, ben voilà, c'est pour zoomer. Si vous faites une sélection, vous pouvez laisser appuyer pour chipoter, enfin ça vous trouverez bien. Et voilà, ça c'était pour résumer les commandes. Je sais pas du tout à combien de temps de vidéo j'en suis. 19 minutes, c'est un petit peu long, donc je vais en arrêter là. J'espère que ça vous a permis de voir un petit peu les bases des outils sur Photoshop. C'était pas très complet, on n'a rien appris de concret, mais ça vous aidera énormément pour la suite. La prochaine vidéo qui va arriver dans le courant de la semaine, ce sera pour parler un petit peu des masques de fusion, et on va commencer un petit peu à rentrer dans le vif du sujet. Donc voilà, en espérant que ça vous a aidé.
Et on se voit dans la prochaine vidéo. C'était Wida Design, et passez une agréable journée.